Salut les beaux gosses, comment ça va? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Est-ce que vous profitez de cette période pour bronzer, tchatcher et vous détendre? Non, parce que la rentrée elle arrive bientôt. Hein. Non, parce que pour ma part, mes vacances se passent très bien et c'est d'ailleurs en partie grâce à vous. Grâce à vous, ma vidéo sur les théories de Naruto numéro 1 a explosé tous les records de la chaîne. On a dépassé les 4000 abonnés en quelques jours et la vidéo en elle-même comptabilise plus de 38 000 vues et 400 commentaires. Non, mais je sais que vous vous en foutez, mais pour moi c'est historique, donc du coup faut que j'en parle un peu. D'ailleurs, je savais pas que vous aimiez les animés, c'est un bon filon à exploiter. Non, je déconne, qui n'aime pas les animés? Là, je vous parle avec mon cœur, mais en vrai, ça fait super plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à être ultra fidèles, ultra sympas et au rendez-vous pour mes vidéos. J'espère que ça continuera et j'espère que YouTube aussi. On dirait pas quand on voit mon dynamisme, ma régularité et surtout la fraîcheur que je dégage, mais Mathias Dame n'est pas né de la dernière pluie. Je suis inscrit sur YouTube depuis plus de 8 ans et la première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne date de juillet 2013. C'est un reportage qui retrace mon voyage humanitaire à Madagascar. Oui, j'ai fait de l'humanitaire, mais qui n'a pas fait d'humanitaire dans sa vie? Par contre, ne cherchez pas la vidéo parce qu'elle en ont répertorié. J'ai voulu commencer à faire des vidéos régulièrement sur la chaîne, mais n'ayant pas d'idée de quoi faire, et ben je me suis rabattu sur le gaming. Là non plus, ne cherchez pas de vidéos parce qu'elles ont été toutes supprimées. Heureusement. Et la première vraie vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'est les petits secrets sous la tente numéro 1. Et là non plus, on va pas en parler parce que j'en sors pas mal des conneries quand même. Hein. Oui, parce que j'avais la flemme d'approfondir mes recherches parce que je suis un grand amateur du travail bâclé. Cette vidéo qui marque mes débuts sur la plateforme a été publiée le 19 mai 2014, c'est-à-dire il y a un peu plus de 4 ans et 2 mois. Souvenez-vous de cette date parce que on va en avoir besoin. YouTube à cette époque-là me soutenait autant qu'il pouvait, c'est-à-dire qu'il m'octroyait des revenus en rapport avec les vues que je faisais. C'est logique. C'était des miettes de pain, mais au bout de quelques années, les centimes que j'ai grappillés à droite à gauche sur telle ou telle vidéo a réussi à former une petite somme significative. On se calme, j'ai pas gagné plus de 20 € en 3 ans, c'est-à-dire l'équivalent d'un Jap à volonté avec une bière. C'était rien et je m'en foutais, je faisais pas ça pour l'argent, mais c'est vrai que ça faisait plaisir de savoir que le travail que l'on fournissait pouvait nous rapporter un peu d'argent. En tout cas, ça me motivait à continuer. Vous connaissez la suite, moi et la régularité ça fait 2, mais je n'ai jamais arrêté YouTube parce que j'aime ça partager des vidéos avec vous. Même si cette année 2017, j'ai dû partager en moyenne une vidéo tous les 2 mois. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et un beau jour, vous êtes plus de 3000 à me rejoindre sur ma petite chaîne, et du coup, fatalement, je fais un peu plus de vues, c'est normal. Je reçois un peu plus de messages d'encouragement, et ça fait toujours autant plaisir, merci beaucoup. Et il y a YouTube. L'hiver dernier, oui j'aime parler d'actualité, j'ai reçu un mail sympathique de leur part qui disait que... Non, vous savez quoi, on va la lire ensemble. Bonjour Mathias Dame, comme vous le savez sans doute, nous avons récemment annoncé que des changements allaient être apportés au programme partenaire YouTube, entre parenthèses PPY. Et ils font suite à une augmentation du nombre d'abus commis sur YouTube par des individus malhonnêtes, notamment des spammers, des usurpateurs d'identité et des utilisateurs mettant en ligne du contenu déjà existant. Bon, jusque là ça allait, je n'ai jamais spammé personne et j'ai encore moins plagié. Non, je ne connais pas la malhonnêteté. On peut dire que je suis un véritable petit scout. Notre objectif est de garantir un écosystème dynamique permettant aux créateurs originaux de se développer et de réussir sur YouTube. D'accord? Bah écoutez, merci, c'est sympa de nous soutenir. À partir d'aujourd'hui, votre chaîne Mathias Dame n'a plus accès aux outils de monétisation du programme partenaire YouTube car elle ne cumule pas le solde des 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et n'atteint pas les 1000 abonnés. Je n'ai pas screen la fin du mail, mais en gros, ils m'ont donné un mois pour obtenir 1000 abonnés de plus et cumuler 4000 heures de visionnage pour pouvoir continuer à monétiser mes vidéos. Comment synthétiser ça le plus clairement possible? Ils m'ont donné un mois pour atteindre un objectif que j'ai mis 4 ans à atteindre. Et les 4000 heures de visionnage, c'est n'importe quoi. On va faire un petit calcul. Non, c'est pas vrai, je l'ai déjà fait. En prenant pour référence les statistiques que m'a octroyé ma dernière vidéo, que je vous conseille vivement d'ailleurs, il faudrait que je sorte environ 48 vidéos dans le mois pour atteindre l'objectif que YouTube m'a fixé. C'est-à-dire environ 3 vidéos tous les 2 jours, grosso modo. Est-ce que je dois vraiment préciser que c'est infaisable? Infaisable pour moi qui écris quand même mes vidéos. Après, je pourrais faire toujours des vidéos réactions, des compiles de Vine de youtubeurs célèbres ou encore des playlists musicales, mais ça ne serait pas de la création originale et c'est justement ce pourquoi YouTube se bat, hein. Donc c'est complètement paradoxal. Mais pour vous dire, même quand Vine existait, sortir 3 Vines par jour, c'était impossible. Non, mais après, le seul moyen de respecter l'objectif serait de faire des best-of de mes stories Insta. Pendant un mois. Vous en auriez marre, et moi aussi d'ailleurs. Bon, ils ont mis une vidéo en lien avec le mail. Donc je pense que ça va nous apporter la solution, ou au moins des conseils pour pouvoir atteindre l'objectif. Non. Pas du tout. La vidéo qu'ils ont mis en lien dans le mail ne traite que des sujets suivants. Comment récupérer l'argent que l'on a sur AdSense quand on a moins de 100 $? Est-ce que ce changement de politique est dû à la polémique de Logan Paul, vous savez, quand il a filmé ce pauvre monsieur qui s'est pendu dans la forêt d'Aokigahara? Doit-on faire partie du programme pour pouvoir mettre des fiches, des aigrandes fins et des miniatures personnalisées? Et comment atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage?
Ah bah si, c'est exactement ce que je cherche. Regardons la vidéo, on va avoir une réponse. How am I ever going to make it to 1,000 subs and 4,000 watch hours? We realize it's a higher bar now, and I got to tell you, my own personal channel was taken out of the program, so I know how this can feel. But we think that if you're passionate about what you do on YouTube, if you're passionate about making these videos, that when you do get into the program, you're going to be in a more protected place. Do you know that here on the Creator Academy channel, we have all kinds of tips and tricks and tutorial videos. We have a masterclass series that's made by successful creators. I hope you'll come over and subscribe and let us help you. Il a donné aucun conseil, on est d'accord? Vous savez, il me fait un peu penser à ce connard, à Emmanuel Friedenreich, vous savez, ce mec là qui donne les clés de la richesse et du savoir et du bonheur, alors qu'en fait pas du tout, il donne absolument rien dans sa vidéo. Bah là c'est carrément pareil. Si vous voulez vous faire votre propre idée, je vous ai mis la vidéo en lien dans la description de la vidéo. C'est cadeau. Vous savez, cette nouvelle politique, je la comprends parce que YouTube, ça reste une entreprise. Du coup, c'est pas en donnant un peu d'argent ici et là à des gens qui font une vidéo tous les ans, tous les 6 mois, etc., qui vont gagner de l'argent. Non, au contraire, c'est en arrêtant de leur donner de l'argent qu'ils vont économiser plein de thunes. Mais d'un autre côté, ne plus faire partie du programme est ultra pénalisant et ultra démotivant parce que, d'un point de vue personnel, je sais que je peux faire des vidéos qui peuvent vous plaire et du coup qui peuvent faire beaucoup de vues. Mais savoir aussi que du coup je fais plus partie du programme et du coup je ne peux plus gagner d'argent, bah, ça donne envie, tu te dis mais pourquoi je bosse? Mais là je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui sortent une vidéo tous les 2, 4, 6 mois, mais qui est un chef-d'œuvre. Vous savez, ces personnes qui passent de longues semaines à écrire, à peaufiner leur texte, à tourner et à monter, et qui peuvent même plus espérer recevoir une petite compensation pour avoir dépensé énormément de temps et énormément d'énergie, pour sortir une vidéo vachement bien. Et ça me désole d'autant plus que ça peut pas être considéré par YouTube comme du plagiat ou du spam. Et je me pose cette question, si un YouTuber de 500 000 ou 1 million d'abonnés arrête pour telle ou telle raison de faire des vidéos pendant une longue période, est-ce qu'il serait viré du programme? Bah bizarrement je pense pas. Voilà. Avant de conclure et que vous partiez, d'ici 3 semaines je vais poster sur cette chaîne une vidéo qui va annoncer un nouveau concept qui va arriver sur la chaîne où j'aurai besoin de vous. Ou en tout cas je vais faire participer ceux qui voudront. Donc restez connectés et regardez bien les vidéos parce que c'est vachement important. Voilà, en fait je réfléchis mais j'ai pas trop de conclusions, mais je voulais faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, dont beaucoup de vidéastes YouTube, qui ne savaient pas que cette politique avait été mise en place. Du coup voilà, je voulais un peu faire cette dénonciation parce que je voulais un peu dénoncer, mais surtout c'est beaucoup soutenir les gens qui voulaient se lancer, qui malheureusement viennent d'arriver et qui vont se prendre cette politique en plein dans la face. Donc du coup, un petit message de soutien, accrochez-vous. C'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous n'en gagnerez jamais. Donc si vous voulez vraiment travailler sur YouTube, je dis ça mais c'est du foutage de gueule. Mais voilà, accrochez-vous, ne vous laissez pas abattre, voilà, c'est comme ça. Et puis, si vous avez des questions à me poser, bah, mettez-les moi en DM. Ou en commentaire de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre efficacement. Moi je vous dis profitez de votre fin d'été, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Ciao.